Oui, merci. En tous les cas, merci, Monsieur les Majestés. J'ai vu votre volonté à vouloir créer vraiment, ou j'allais dire, garder une Afrique sereine et une Afrique unie, une Afrique vraiment où l'amour est un ciment, un élément important. Et moi, je suis d'accord. Je ne suis pas du tout opposé à la verve de Madame Tankoano. Je crois que elle parle de ce qu'elle a vécu, de ce qu'ils ont vécu. Elle parle du vécu. Et de ce point de vue-là, je trouve que oui, je peux la comprendre. Je comprends aussi sa jeunesse. Je me pose quelques questions encore. J'ai parlé de critères de convergence vers nous en aurons besoin. Je n'ai pas eu de réponse ni de la royauté ni d'elle-même. Donc voilà, mais peu importe. Toujours est-il, c'est que nous avons eu l'occasion de vous mettre ensemble pour pouvoir discuter et nous voyons que le chemin ensemble de l'Afrique est vraiment assez long encore, malheureusement. Mais je crois que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc voilà ce que Merci, moi je voulais merci. dire. Monsieur Pelli, en une phrase, qu'est-ce que vous contribuez à ce débat? Pas de questions, mais qu'est-ce que vous contribuez? Quel grain de sel apportez-vous? Est-ce que Pelli est toujours là? Oui, oui, je suis là. Je suis là. Vous avez compris ce que j'ai dit? Allez-y. Euh, L'Afrique aujourd'hui est en face d'un ennemi euh, et tout le monde connaît cet ennemi. Le colonialisme, l'impérialisme et tout ce qu'il et tout ce que cet ennemi a de mauvais. Euh, Aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin de s'affirmer. Et nous avons étudié à l'étranger, nous connaissons tous ce qui se passe. Et ces gens-là ne connaissent que le langage de la force. Et nous devons combattre à armes égales. Ou sinon, même si ce n'est pas à armes égales, il faut quand même que nous combattions quand même. Parce que sans combat, ils vont nous écraser. Et la jeunesse africaine doit être prête à mener ce combat. Et je comprends aussi nos rois qui nous disent, mes enfants, n'allez pas dans ce sens. Mais toujours est-il que nos royaumes, depuis l'Empire Songhai, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, ont été décimés par des envahisseurs. Nos rois peuvent nous informer sur ce truc-là. L'Afrique vivait paisiblement, mais c'est les envahisseurs qui ont cassé les royautés, leur royauté à eux. C'est le même schéma qui se dessine. Aujourd'hui, les jeunesses africaines montent la garde et veulent sauvegarder ce qui peut être sauvegardé. Donc, chère Majesté, comprenez aussi cette jeunesse qui ne veut plus qu'on leur marche sur les pieds. Ce n'est pas contre vous qu'on se lève, ce n'est pas contre vous que la jeunesse se lève. La jeunesse plutôt veut vous protéger vos trônes et vous protéger en fait, quoi. Voilà, donc ne tenez pas trop rigueur à cette jeunesse qui a la fougue, qui a été à l'école de ces gens-là, qui les connaît mieux que quiconque. Merci, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Monsieur Pelli. Monsieur Serge Niawa. D'accord, merci, hein, professeur. Je pense, comme vous l'avez dit, nous sommes à la fin de cette émission. Ici, je pense que on a été compris. En tant que jeunesse, quand je prends Madame Justine, je pense bel et bien qu'elle ne fait pas de propagande. Elle envoie les vérités, elle sait les vérités, comment la jeunesse conçoit aujourd'hui le monde africain et comment l'Afrique doit se libérer. Nous avons les rois avec nous, la chefferie avec nous. Comme ils l'ont dit, ils représentent nos parents, ils représentent ceux qui nous ont mis au monde. Vous deviez comprendre comment souffre votre fils, votre enfant, et vous voulez maintenant nous donner ce qu'on appelle des conseils, on peut les appliquer. Mais si c'est en termes musculaires, je pense que l'Afrique va encore rester là où elle est et les colonisateurs vont continuer de s'enrichir. L'avenir de l'AES aujourd'hui, je pense bel et bien que ça peut conduire à la souveraineté de toute l'Afrique. Il faudrait qu'on soit unis derrière l'AES et
l'Afrique pourra demain être celle que nous voulons, la souveraineté. Donc la souveraineté de cette Afrique va passer par la mise en place, sinon la création de l'AES et tous, essayons quand même de réunir. La royauté, il faudrait qu'on pense aussi au financement parce qu'il parle d'un problème de financement. Ça veut dire qu'il y a encore un autre gros problème qui est là. Tant qu'ils n'ont pas été financés, bon, et ils peuvent avancer, mais je pense qu'ils ont besoin aussi de nos aides. Donc, il faudrait qu'on en passe. C'est ce que je voulais dire tout simplement. Merci encore. Serge. Voilà. Merci Serge Nwa. Monsieur Clousset. Oui, merci professeur Balobi. Je tiens à remercier nos majestés pour le travail qu'ils ont déjà fait pour l'Afrique, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à travers cette émission et ce qui doit être fait demain. Bien sûr, je vais encore réitérer cela. Il vaut mieux éteindre certains feux à la base plutôt que d'attendre que toute la forêt soit brûlée. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a parlé que de l'AES et de la CEDEAO, mais le Togo, mon pays, est au milieu de ces deux grands cercles-là. Et nous avons un problème que j'aimerais que nos chefs, nos majestés, puissent nous aider à résoudre le plus tôt possible. C'est ce problème de constitution qui risque de brûler le Togo à partir de l'année prochaine et qui donc aussi doit être réglé parce que si le Togo brûle, eh bien l'AES aura des problèmes, la CEDEAO aura des problèmes. Donc encore une fois, c'est ma demande à nos majestés. Et nous sommes là pour leur apporter nos aides s'il le faut, mais nous demandons qu'eux aussi nous aident. C'est très important. C'est ma demande pour la fin d'année et pour la fin de cette émission. Merci. Merci, monsieur Clousset. Alors, la science n'est pas... il est vrai, quand on dit science, c'est le français, mais la science n'est pas européenne, la science n'est pas française, la science n'est pas américaine, elle est universelle. Que nous dit la science politique, professeur Kiti? Quelle remarque faites-vous pour conclure ce forum? Merci beaucoup, professeur Balobi. Je remercie les panélistes pour leur contribution. Moi, je pense qu'il y a Wole Soyinka qui disait que le tigre ne parle pas de sa tigritude, il bondit sur sa proie. Donc, les pays africains doivent cesser de pleurnicher, de voir la main de la France derrière leur malheur et prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités, c'est s'engager dans la voie du développement autocentré. C'est-à-dire que rechercher dans nos ressources internes les valeurs indispensables pour construire l'avenir et rompre avec tout ce que nous dénonçons, tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un environnement de plus en plus mondialisé où les États forment une chaîne. Donc, aucun État ne peut se développer de manière isolée, ex nihilo, ce n'est pas possible. Donc, il a besoin également des autres, tout en cherchant à s'émanciper, tout en cherchant à rompre avec ce qu'on appelle les accords coloniaux. Il faut garder à l'esprit que on a besoin également des autres pour se développer, mais il faut revoir les thèmes. Il faut revoir les thèmes des échanges. C'est ce dont il est. Et moi, je ne perds pas espoir que la jeune génération pourra réussir cette mission-là. Lorsque vous regardez de manière générale en Afrique aujourd'hui, ceux qui nous dirigent ne nous ressemblent pas du tout. Ceux qui nous dirigent ne nous ressemblent pas parce que l'Afrique est jeune, mais elle est dirigée par des personnes d'un âge très, très avancé. Merci, professeur Kiti. Alors, nous revenons vers vous, Madame Justine Tankarno. Vous voyez, vous respirez profondément et du fond du cœur, vous nous dites votre dernière pensée
parce que vraiment, j'étais vraiment convivial. Merci d'être venu. Et voilà, positivement, allez-y. D'accord. En fait, je tiens à dire, au fait, aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris. La jeunesse africaine ne peut plus se laisser, au fait, manipuler. La jeunesse africaine a décidé, au fait, que il faut que l'Afrique se libère. Il faut que l'Afrique puisse être respectée. Et s'il faut monter haut et fort pour que l'Afrique puisse se libérer, ben, la jeunesse africaine est prête. Ce n'est pas seulement que la jeunesse de l'AIS. Et aujourd'hui, il faut que l'Afrique accepte de se sacrifier pour pouvoir libérer l'Afrique. Si les Africains n'acceptent pas se sacrifier pour pouvoir se libérer, personne ne viendra les libérer. Et on restera toujours, au fait, dans cette rang. On va toujours tourner. On va dire toujours que les gens ne nous aiment pas, ne veulent pas, au fait, qu'on collabore ensemble. Mais, en fait, les autres qui ont accepté de se libérer, qui ne veulent plus dépendre des chaînes, au fait, de l'Occident, qui veulent que leur pays puissent en profiter, que leur population puisse en profiter, eux, ils vont dire, au fait, qu'ils ne reviendront pas. Voilà. Donc, je pense que si on veut une Afrique unie, il faut qu'on accepte, au fait, déjà de la première part de se libérer. Et les accords coloniaux, c'est la première, au fait, des pas qu'au fait que l'Afrique doit commencer. Tous nos dirigeants africains doivent se libérer. On ne peut pas comprendre que la France puisse rester toujours là, à vivre sur nos dos. Et nous, on est là, on est heureux, on est fiers, au fait, de ce que la France fait, alors qu'il y a d'autres personnes, d'autres pays qui avaient des colonies, mais qui ne dépendent plus de ces colonies. Pourquoi elle continue toujours, au fait, à profiter des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest surtout. Donc, il faut que l'Afrique vraiment de l'Ouest, si elle veut être unie et puissante et avoir aussi un mot à dire au niveau de l'ONU, parce que c'est inconcevable qu'on ne puisse pas avoir de droit de veto au niveau de l'ONU en tant qu'un continent africain. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci. Vraiment une note très positive. Et nous allons vers vous, Majesté Djuma Moussa. Oui, je voudrais déjà dire félicitations à tous ceux qui ont pu consacrer leur temps à ce panel et faire comprendre que les analyses de mon diagnostic, c'est que la priorité pour les pays africains devrait être l'indépendance. C'est après l'indépendance qu'il faut penser au développement. Tout développement qui est pensé sans l'indépendance n'est rien d'autre que développement du sous-développement. Au pays de l'AES et de la CEDEAO, moi je voudrais leur faire comprendre que la vie est une série d'événements qui ne sont pas isolés. La vie n'est pas une série d'événements isolés. Nos pensées, nos actions, nos interactions constituent des réseaux d'interconnexion. Alors, tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos actions ont des répercussions et il va falloir vivre ensemble et que nous, de la chefferie traditionnelle, malgré l'indépendance des uns et les autres, nous allons toujours chercher à mettre le dialogue. Un dialogue inter-pays africain et un dialogue avec l'Occident pour que rayonne un climat de paix et de dialogue social. Je vous remercie. Merci. Alors, Majesté, c'est à vous de clore ce forum avec votre dernière remarque et puis aussi, bien sûr, comme vous l'avez ouvert, votre prière, Majesté. Allez-y. Je voudrais, pour commencer, rassurer ma fille pour dire que vraiment je ne m'en prends pas à elle et qu'elle sache que notre existence, c'est pour eux, c'est pour vous. C'est justement pour que dans l'histoire, nous puissions apporter notre contribution pour le changement. Nous l'avons essayé, les Blancs nous ont pillés. Un jour, j'étais sur Africa 24 en France, où j'ai demandé la restitution de tous les biens mal acquis de l'Afrique. Il y a même un roi sénégalais qui m'a appelé pour dire, mais cache-toi, ils vont te tuer. Ça veut dire que je suis plus virulent que vous quand je suis dans le combat. Mais ce que je recherche par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la paix. La paix entre mes enfants, la paix entre les pays. Et c'est pour cela peut-être que j'ai levé un peu le ton. Mais je voulais te rassurer que l'objectif que vous avez, l'objectif sera atteint. Ne vous inquiétez pas. Nous allons nous battre pour que
vous soyez satisfaits. Allons doucement, comme disent les Italiens, qui va piano va sano va lontano. Celui qui va doucement, il va loin et il arrive très loin. Donc, vraiment, je voudrais vous encourager. C'est bien, il faut continuer. Et nous attendons aussi votre soutien. Les rois du continent africain ne peuvent pas faire seuls. On a besoin des sachants modernes. Et c'est vous les sachants modernes. C'est pour cette raison que moi, j'ai mis en place la chancellerie du Forum des souverains leaders traditionnels du continent africain, pour avoir des intellectuels comme vous, pour nous déranger. Parce que sans opposition, il n'y a pas de développement. Donc, je suis d'accord avec vous et je voudrais, à travers ce forum, que les rois du continent s'élèvent. Je parle aux rois de la RDC, qu'ils n'attendent pas les politiciens pour régler le problème entre le Rwanda et la RDC. Je parle au Soudan. Nous avons essayé, on devait y arriver, on a été bloqué, mais il y a des leaders traditionnels là-bas, je pense qu'ils nous suivent, qui s'élèvent, parce que c'est la vie d'une génération qui est en jeu. Les rois doivent se sacrifier pour sauver les générations. Je demande à tous les leaders traditionnels de se lever et de soutenir tous ceux qui sont en ce moment en train de se battre pour unifier l'Afrique. S'il y a eu déjà 3 qui sont unis, demain ce sera 5, après ce sera 6, et on arrivera à l'unité africaine. Nous ne sommes pas contre les initiatives, mais nous demandons tout simplement la cohésion, la paix. Et que, à travers ce dernier dimanche de l'année 2024, que Dieu bénisse la terre africaine. Amen. Et que tout ce que l'Afrique a perdu, que l'Afrique retrouve toutes ses ressources. Que Amen. Dieu bénisse nos intellectuels, nos cadres. Que Dieu enrichisse nos sages. Que Dieu enrichisse toute l'intelligence de nos savants pour que désormais, nous-mêmes, nous puissions créer nos avions, nous puissions créer nos voitures, nous puissions que l'Afrique puisse prendre son indépendance, son autonomie, et que l'Afrique puisse décider des prix de ces matières premières. En tout cas, je bénis la terre africaine pour des siècles et des siècles. Je vous en remercie. Amen. Amen. Alors, nous comprenons maintenant que Majesté a prié. Nous vous remercions tous pour vos contributions. Vous constaterez avec moi qu'il n'y a pas ici un conflit de génération. Non, il n'y a pas du tout eu conflit de génération. Vous avez aussi constaté avec moi qu'il n'y a pas de divorce entre l'Afrique traditionnelle et la modernité. Parce que la chefferie moderne, n'est-ce pas, a des leçons à nous apprendre, des choses à nous révéler. Mais ces leçons et tout ce qu'on nous conseille, nous adaptons ça aux réalités de notre temps. Comme l'a dit le professeur Kitty, ce qui dirige nos pays ne nous ressemble pas. Et je voudrais qu'on parte d'ici et qu'on sache que désormais, c'est ce qui nous ressemble qui doit nous rassembler. Et c'est très important de le dire. Alors, accrochons-nous à nos valeurs traditionnelles. Jetons pas la fenêtre ce qui est désuet, mais gardons ce qui fondamentalement nous identifie et qui nous sépare des autres. Eh bien, on nous a colonisés, oui, on va cesser de pleurnicher, mais il est temps que nous disions que la main, quand elle est fatiguée, eh bien, si le ventre est gourmand et que la bouche veut toujours continuer à marcher, eh bien, cette main ne veut plus travailler pour les autres, elle veut travailler pour elle-même. L'indépendance, oui, mais la souveraineté surtout. Oui, individuellement souverain, ben, nous voulons être souverains ensemble, puisque c'est ensemble qu'on est beaucoup plus fort. Nous allons nous en tenir à Cheikh Anta Diop. Nous allons nous en tenir, n'est-ce pas, à la littérature contemporaine. S'il faut parler de ce que Soyinka a dit, que le tigre ne proclame pas sa tigritude, ben, il bondit, attrape sa proie et la dévore.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et notre proie ici, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Notre proie ici, eh bien, c'est la pauvreté. Notre proie ici, c'est tout ce qui nous empêche de nous unir. Et comme Maïga le disait, la convergence. Oui, la convergence. Madame, merci d'être là. Vous avez aidé formidablement. Nous vous en savons égré infini. Et comment pouvons-nous finir sans remercier les majestés, les deux majestés? Vraiment, vraiment, ne remettons pas notre vie dans vos mains. Vous avez déjà assez fait. Et nous revient avec notre force, avec notre vitalité, de vous renforcer. Vous avez vu juste, c'est pas le politique qui va financer, c'est nous de par, n'est-ce pas, nos efforts individuels. Alors faisons-le pour que dans chaque pays, on puisse vraiment aider. Parce qu'il y a plus de riches en Afrique qu'il y en a ailleurs. Alors, chers confrères, merci. Voilà, merci. Voilà, exactement. L'indépendance et de l'indépendance. Et de l'indépendance, nous allons à la souveraineté. Parce que l'indépendance, c'est simplement dire, alors, je suis moi-même, ne me commande pas, mais ce n'est pas encore cela, la souveraineté. Et vous, mes chers confrères, merci pour votre patience, pour les questions pertinentes que vous avez posées. Et puis, à la fin, vos remarques aussi, et qui nous édifient. Merci à la régie, merci à nos téléspectateurs, surtout, qui nous ont tolérés, qui sont restés patients. Vous voyez, ce n'est qu'une seule émission dans une série parce que l'année 2025 est un tournant décisif pour Tempo Afrique TV ainsi que pour l'Afrique tout entière. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Et agréable nuit.